Oui, c'est bien connu, les petits garçons ne pleurent pas et les petites filles ne se mettent pas en colère. Enfin, c'est bien connu. Disons, c'est le type de message que beaucoup d'enfants peuvent entendre, encore aujourd'hui, ont entendu beaucoup dans le passé où les émotions n'avaient pas une grande place dans le débat public, mais aujourd'hui, encore, on a ce type de message qui vient créer une véritable confusion parce que les enfants, au lieu de pouvoir identifier, accueillir et réguler l'émotion qui apparaît, se sont conditionnés pour présenter à leur environnement l'émotion qui était acceptable. Donc les petits garçons, par exemple, ont exprimé des colères plutôt que de la tristesse, plutôt que de la peur, plutôt que de la honte, plutôt que de la culpabilité. Bref, l'émotion initiale n'a pas été accueillie, ne sera donc pas écoutée, et c'est la colère qui apparaît, ce qui peut se solder par des fréquences de colère beaucoup plus importantes chez le petit garçon, chez l'adolescent et chez l'adulte aussi. Combien d'adultes ne parviennent pas à exprimer leur tristesse, leur peur, leur culpabilité, leur honte, et à la place de ça, montrent les dents et font preuve d'agressivité associée à la colère. Donc il est important aujourd'hui, si c'est le cas pour vous, si vous exprimez beaucoup de colère, de vous demander si vous avez des émotions qui ne sont pas autorisées chez vous. Et dans ce cas-là, il s'agira de reconnecter ces émotions, de vous donner le droit de ressentir ces émotions, de refaire connaissance avec elles, de voir quels sont les besoins qui se cachent derrière, et de pouvoir avoir des actions qui permettront de satisfaire ces besoins, afin que ces premières émotions ne se transforment pas en émotions secondaires comme la colère. Et la colère étant souvent associée à de la violence, ainsi nous pouvons aussi diminuer le nombre de violences éducatives et de violences en général dans notre société. Qu'en pensez-vous ?